Désolé, mais j'ai tout foiré sur cette course. Je suis super mal placé, j'ai du mal à m'y faire. T'es combien? Je suis 12e. Ils sont que 12. Je sais, mais ce mec arrête pas de me mettre des claques monumentales. Fais-le pour l'équipe. Je sais. Juste un petit effort, remonte au moins à la 11e place pour les points. Franchement, je ferai tout pour la team. Mais là, dès le premier virage... Allez, go. T'as vu? Lâche un peu de mou. Oh non! Bienvenue à tous dans cette émission. À ma droite, je vous présente Sidney Hoffman qui s'acharne contre la machine. Et à ma gauche, je vous présente Jean-Pierre Kramer, qui s'acharne contre tout le monde. Aujourd'hui, on va chercher la voiture vintage parfaite pour Thomas. Si vous voulez qu'on vous trouve aussi la voiture parfaite, envoyez-nous un mail sur le site de l'émission. C'est parti pour la quête de la voiture parfaite, on y va. Voici Thomas. Aujourd'hui, il va mettre à l'épreuve notre équipe de pros. Cet habitant de Dortmund rêve d'une voiture aussi originale que difficile à dégoter. C'est une mission idéale pour décoller nos deux amis de leur console. Fais gaffe à la courroie de distribution. Je vois que ça bosse par ici. Je conduis. Salut, Salut. je m'appelle Thomas. Enchanté Thomas, Jean-Pierre. Ça va? Salut, assieds-toi, je t'en prie. Merci. Je vais vous dire directement ce que j'aimerais. Je voudrais une limousine. Ok. Du début ou du milieu des années 60. Ok, donc une voiture à la forme plus ronde. D'une époque à laquelle les États-Unis avaient un peu donné une impulsion. Oui, exactement. Du coup, Avec une influence américaine, mais quand même une voiture allemande. Ou alors on peut aussi partir un peu du côté de la Scandinavie. Techniquement, il faut qu'elle soit impeccable. Que je puisse vraiment compter sur elle. J'ai envie de pouvoir faire quelques bornes avant de voir le capot fumer. Vient maintenant la question cruciale. T'as quel budget? Je peux débloquer 10 000 euros. C'est pas beaucoup. Grand maximum. 10 000 euros? Tu sais bricoler? Malheureusement, non. S'il y a des choses à faire, je verrai avec le garage. Tu veux une voiture d'une période précise à 10 000 euros et tu sais pas bricoler? Ouais, Et la couleur? On oublie la couleur, hein? je crois que... Je crois aussi que c'est mieux comme ça. Vu mon budget, la couleur n'est pas cruciale. Du coup, t'auras pas trop le choix des options. Plutôt que de risquer de te retrouver en rade au milieu de l'autoroute, on va oublier le choix de la couleur. Il faut juste que ta caisse roule. Il faut qu'on regarde les caractéristiques techniques. Voilà. Il faut qu'on se concentre sur les caractéristiques techniques, l'aspect visuel. Et dans tous les cas, il faut que tu sois prêt à faire quelques compromis. C'est pas le supermarché ici. Et je dois dire que là, c'est une mission assez compliquée. Ouais, je vous fais confiance. Le label des voitures de collection n'est pas non plus une obligation. C'est super quand on en trouve. Mais sinon, si techniquement tout est OK et que la voiture n'a pas de label, ça le fait aussi. Ouais, ça me va. On va faire notre maximum pour te trouver un truc bien. On n'a plus qu'à se serrer la main et on y va. On va t'éblouir par la rareté. J'espère. La mission du jour, trouver une voiture des années 60 pour un prix maximum de 10 000 euros sur laquelle il n'y aura pas de bricolage à faire ensuite. J'ai beau le prendre dans tous les sens, l'exercice n'est vraiment pas simple. Non. Voici comment on va procéder. Moi, je vais rester. Et puis moi, je dois y aller, Ah, j'ai lancé une nouvelle partie. Zut alors, il faut que je la joue. Tiens, assieds-toi là. Moi, j'ai déjà quelque chose en vue. Regarde quelle voiture tu veux. D'accord, super. Je reviens. D'accord. D'un coup, j'ai eu une idée, une sorte de fulgurance. Je sais quelle voiture il lui faut. Pas besoin de réfléchir. Et je vais vous dire, l'idée m'est venue en un éclair. Éclair, logo, Opel. Une Opel Capitane P 2.6 L pour les équipements de luxe. Là, j'en ai trouvé une à Cologne. Elle a une jolie patine, ça peut jouer. En tout cas, faut voir. Cette Capitane a dû déjà avoir une belle vie. Tout dépend où elle a roulé. Elle a pu souffrir un peu. Bref, c'est parti pour la Capitane. C'est parti pour Cologne. La Capitane m'a appelé. Je suis là. Enfin, là. Ah, super. Elle est déjà là. Salut. Salut, bonjour. Tu restes toujours à côté de ta Capitane? Bien sûr, jamais très loin, ça va? Sidney. Enchanté, Ouli. Voici donc l'Opel Capitane.
Née en 1961, elle a 17 400 km au compteur. Ce qui veut dire qu'on peut en faire encore 100, voire 200 000. Pour 9 900 €, c'est une affaire à saisir. La Capitane a été produite à près de 150 000 exemplaires entre 1959 et 1963. La plupart de ces voitures ont désormais fini à la casse. Et même si celle-ci est encore sur ses roues, elle a bien vécu, pour parler gentiment. Alors voyons voir tout ça. Raconte-moi l'histoire de cette Capitane. Où tu l'as trouvée? C'est plutôt elle qui nous a trouvés. En fait, le propriétaire connaissait quelqu'un qui nous connaissait. Cette connaissance commune est venue nous voir pour nous dire « Je connais quelqu'un qui a une belle Capitane. Il cherche à s'en séparer. » L'histoire habituelle, quoi. Il n'avait plus envie de payer les frais d'entretien, etc. Ok. Du coup, la personne est venue avec la voiture et on a eu envie de la prendre. Ensuite, évidemment, on a refait quelques soudures, ce qui est assez habituel, et puis on a revu toute la mécanique. En général, c'est moi qui ai le plus gros temps de parole, mais là, je ne pouvais pas rivaliser avec le débit de Uli. Il enchaînait, il avait toute une liste qu'il récitait. Il me disait ci et ça et tout ça. Globalement, on a bien revu la mécanique, c'est-à-dire la pompe à eau, la courroie trapézoïdale, changement du filtre à huile, du joint de couvercle de soupape, de la batterie, des pneus, du système de freinage entier, c'est-à-dire les plaquettes, le cylindre principal, les flexibles, le kit de montage, la pompe à carburant, le contact, l'allumeur, le fil de bougie, les cylindres de frein et tout le tout-team. Et maintenant, elle roule. Tu sais quoi, Uli? Je dois te dire sans aucun reproche. Tu vois, je me sens un peu submergé. Je suis berlinois, je parle beaucoup. Sans aucune virgule ni aucun point. Allez, à toi maintenant. J'ai tout oublié. Donc on en est à la discussion sur la Capitane. Et juste après, ce sera l'essai de la Capitane. Et après, j'entrerai en scène. Vous allez voir, ce qui va se passer est assez drôle. Restez avec nous. Sydney est toujours chez Uli, le revendeur qui lui propose une Opel Capitane. C'est maintenant le moment de l'inspection. Il faut toujours bien regarder ici. Qu'est-ce que c'est que ça? À cet endroit-là, c'est souvent un peu abîmé, parce que l'eau s'écoule par ici. Parfois, ça s'encrasse un peu, l'eau s'accumule, la rouille se forme, et toute cette partie peut être rongée par la rouille. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on voit bien que le bourrelet d'origine est encore là. Il n'a pas été complètement rongé, il tient bien. Ici, on a évidemment une petite couche de rouille, ça commence à rouiller un peu, mais juste en surface. On a bien traité cette partie pour qu'elle ne rouille pas plus, je t'assure, c'est juste en surface. On dit ça, mais moi, je veux savoir la vraie valeur. Je t'assure, on a traité toutes les parties métalliques. Peut-être, mais c'est pas très joli. C'est parce que c'est le traitement préliminaire, on a dégrossi. Là, vous avez dégrossi le travail, mais les finitions. Ça viendra après. Même pour le dégrossissement, je suis pas convaincu. Explique-moi. Quand je te parle de dégrossissement, je veux dire qu'on a traité pour que la rouille ne s'étende pas. Un vernis? Donc c'est comme une couche d'anti-rouille, une sorte d'après. Franchement, il n'y a pas mieux. Il parle vraiment énormément. Il aime ça. Je ne dis pas ça pour être méchant, mais la voiture n'a que le module d'émission. Le module de réception est en partie défectueux. T'as quelque chose à dire avant que je regarde l'intérieur? Non, tout est bon. T'as qu'à ouvrir. Il y a la roue de secours? Ouais, les 5 pneus sont neufs. Parfait. Normal. Bien. Oui, la voiture est impeccable. Il n'y a aucune humidité à l'intérieur? Non, non. C'est super, pas une goutte d'eau n'est rentrée, rien du tout. On a quand même un peu de rouille ici, t'as vu? Ouais, à l'intérieur, c'est pas terrible. En fait, le truc, c'est que c'est très rouillé à l'intérieur. Mais la rouille ne s'est pas étendue jusqu'à l'extérieur. Et c'est assez rare. Souvent, la rouille arrive aussi à l'extérieur. Il y a une double épaisseur de tôle à cet endroit. Ça m'a l'air bien fixé. Du coup, on ne peut pas changer la clenche du capot. Mais on peut déjà bien enlever la rouille. On peut rectifier un peu, refaire les soudures de l'intérieur, et puis tout bien traiter. Et si on regardait le moteur? Bonne idée. On va ouvrir tout ça. Toutes les Capitanes... Pas capitaines, hein. Je parle de ces voitures. Les Capitanes. Oui, toutes les Capitanes qui ont été produites à l'époque, dans les années 60, ont un moteur 6 cylindres en ligne. Toutes. C'est vrai. Tout a l'air bien en ordre. Ouais, tout est en place. Ce qui est cool sur ce moteur, c'est qu'on voit directement s'il fuit ou non. Exactement, mais là, tu peux pas faire plus sec. T'as changé des trucs aussi, non? Non, rien. T'as quand même changé le couvercle de soupape, tu m'as dit. Oui, le joint de couvercle de soupape, mais rien sur le moteur. Les contacts et puis le joint de couvercle de soupape. Mais c'est tout, pas le moteur en lui-même. T'as changé le distributeur? Le distributeur aussi? Toute la distribution, le rotor, la tête, tout ce qui était usé. Mais le contact? C'est top ce bruit, non? Super bruit.
Il y a une légère perméabilité, mais je dois encore colmater. C'est le collecteur? Oui, le collecteur qui fuit un peu. Je vois, ouais. Il y a un trou dans le collecteur. Gros? Assez. Si gros que ça? Ouais, et puis il me disait, ouais, il suffit de bidouiller. Il n'y a qu'un petit point de soudure à faire. Un peu par-ci par-là. Là, c'est provisoire, juste pour qu'elle roule. Je comprends, mais pourquoi pas le faire maintenant? Ça, t'aurais pu le faire. Ouais, Mais j'adore le bruit d'un moteur 6 cylindres en ligne. il va falloir... Qu'est-ce que tu dis? On a eu tellement de boulot sur cette voiture qu'on n'a pas pu tout faire. Dès qu'on avait fini un truc, il y avait autre chose. Ça faisait un peu trop pour nous. Rien n'allait, quoi. On a fait de notre mieux, mais à la fin, tout sera nickel. Et ce sera quand la fin? On verra. Bon, on a terminé la visite. Maintenant, on va passer au test, j'espère. Ça me va, mais j'ai une requête très importante à te faire. Tu vas voir comme elle roule bien. Mais ce serait bien de ne pas trop prolonger l'essai, hein. Ce serait super. Tu peux évidemment rouler et Pourquoi tant de tout, pression? mais pas trop longtemps. Ce serait bien. Tu me mets la pression, Ouli. Eh non, pas de pression. T'attends d'autres visites ou quoi? Allez, file, et vite. Ouais, vas-y, vite. T'es en train de me mettre dehors. N'importe quoi. Je pense, entre nous, ça ne sort pas d'ici. Je crois que Ouli m'a un peu pipoté. Je pense que la capitane n'a pas beaucoup roulé avant. Quel taco! C'est une vieille Opel ancestrale. Les freins sont à peine usés, mais durs comme de la pierre. Et ce n'est pas le seul petit souci sur cette capitane. Dès les premiers mètres, je me suis dit que ce taco allait me claquer entre les mains. Et entre-temps, il m'a effectivement claqué entre les mains, puisque la pédale d'accélération m'est restée sous le pied. Mais ce n'est pas ce qui va faire peur à un vrai pro. En plus, Sydney doit se battre avec la transmission. 3 vitesses, c'est une boîte à 3 vitesses. La capitane n'offre pas plus. À moins qu'on ait une 4e. Non. Mais ces 3 vitesses suffisent largement à Sydney pour laisser libre cours à sa folie. C'est très... C'est le bordel, là, non? Cette transmission me rend dingue. Bien que rien ne semble aller du côté de Sydney, faisons un petit état des lieux. Les sièges, à mon avis, oui, ils sont morts. C'est bien ce que je pensais. Sinon, Ouli n'aurait pas mis une aussi sublime couverture. Mais sinon, franchement, la voiture est cool. Le côté un peu vieillot me plaît beaucoup. Il y a une petite fissure sur le tableau de bord, rien de grave. Le moteur tourne bien, les freins sont neufs et le châssis est en bon état. Et puis la capitane a un fort capital sympathie. Il faut changer le collecteur, premièrement. Ensuite, on a la patine. Globalement, la patine est nickel. Je trouve que ça va. La peinture extérieure, c'est pas parfait, mais ça va avec le prix. Il en demande 9 900 €. Mais je lui en donnerai pas tant. Non. Je lui en donnerai... Je tenterai bien... Allez, pas plus de 9 000 €. Peut-être 8 500. Ouli, Oui? franchement, j'aurais pas fait un long trajet avec cette voiture. Ah non, pourquoi? Et j'aurais pas fait de course automobile non plus. Non, moi non plus. Je suis en âge. Quoi? Comment ça? C'est du boulot, je te le dis. Évidemment, on ne peut pas juste s'asseoir dedans et rouler des heures. Il y a encore quelques petits ajustements à faire sur cette voiture. C'est elle qui devrait s'ajuster à moi. Déjà, elle n'a que 3 vitesses. C'est pas beaucoup. Toi, tu comptes en tirer 9 900. Ouais. Je peux pas la proposer à moins de 9 900 parce qu'on a déjà beaucoup bossé dessus. Il y a toute la liste que tu as vue. Donc il faut qu'on amortisse l'achat du système de frein, etc. Alors, dis-moi, Je vais devoir baisser ma culotte, là. pas au sens propre, j'espère. Non, au sens figuré. Si je fais vraiment un effort et que je fais un grand pas dans ta direction, comme ça a été une dure journée, je peux descendre de 500. Non. 9200. Déjà, t'as reconnu les lacunes de cette voiture et tu as rectifié le prix. Exactement, c'est juste. Voilà, Ouli, Alors toi aussi, sois juste. 8 500. Non, non, non. Non, non, non. Mais si, 9000. Ouli, on n'est vraiment pas loin d'être d'accord. Bien, 8 800? n'importe quoi. Pense à l'amitié. Quand tu seras vraiment raisonnable, je le reconnaîtrai. 8 888 € et 88 centimes. À toi. 8900.
Ok. Alors c'est oui ou c'est non? 8900, marché conclu. Bien. Je visais 9000 en fait. Je voulais passer de 9900 à 9000. Je me disais que je pourrais peut-être même faire mieux. Et j'ai fait mieux, 8900. C'est lui? Oui, enfin un peu tous les deux. Ouli était coincé? Non, pas vraiment. J'ai pris en charge le module émetteur. Et lui a pris le module récepteur. Il a choisi comme ça? Non, mais je lui ai tendu par-dessus la voiture. C'est le récepteur. Pour toi. Pendant ce temps, Jean-Pierre a enchaîné les victoires. Ouais, c'est ça, allez, me double pas. Enfin, presque. Monsieur Kramer? Allô, monsieur Kramer? Le travail vous appelle. Je suis nul. Bon, allez, tu sais quoi? Thomas a 10 000 euros pour trouver une caisse des années 60. Et ça, c'est vraiment pas simple. J'aimerais vraiment essayer de lui trouver un modèle classique, une Mercedes-Benz W110 avec un aileron arrière. C'est un incontournable. Là, j'ai un truc. Une Mercedes-Benz W110 avec un toit ouvrant. On adore. Noir, 80 chevaux. 80 chevaux, c'est un autre moteur? Ah, il a été transformé à partir d'un 190. Elle date de 1966. Et ne coûte que 6 900 euros. En plus, à partir de 6 900, ça ne peut que baisser. La vraie question, c'est de savoir dans quel état elle est. Est-ce que c'est mauvais? On ne peut pas compter sur les talents de bricoleur de Thomas. Alors, c'est parti. C'est grand l'Allemagne. Et on se retrouve au même endroit. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé le premier. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là le premier. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? J'étais déjà là, alors qu'est-ce que tu fais là? Je cherchais une voiture. Je voulais voir ce qu'il y avait ici. Mais non, je viens pour elle. Celle-ci? Une W110, c'est parfait, non? C'est clair. Tu sais quoi? T'as qu'à rester aussi, on regarde la voiture ensemble. On y va. Cool. Cette W110 date de 66. Ses performances kilométriques sont inconnues, puisque le moteur est neuf. Elle est tout de même immatriculée comme voiture de collection, et elle a sans doute également quelques petits défauts. Dans les années 60, la marque Benz s'adressait plutôt aux classes moyennes élevées. Aujourd'hui, c'est un classique, et il faut compter jusqu'à 25 000 euros pour acheter ce genre de modèle. Du coup, les 6 900 euros demandés par Ouli, le revendeur, semblent être une affaire à ne pas rater. T'es encore là, toi? Il ne part jamais. J'arrive pas à te quitter. Ça me fait plaisir. Ça me paraissait normal. Mon collègue vient prendre la suite. C'est du renfort? Exactement. Et maintenant, on voudrait voir la Mercedes. Éclaire ma lanterne, Ouli. J'ai déjà vu celle-ci. Qu'est-ce que t'as fait? C'est de la peinture métallisée? Oui, c'est ça. C'est une histoire très simple. Ce genre de voiture ne va pas chercher dans les 30 ou 50 000 euros. Donc j'ai réfléchi. Et rien que pour refaire les chromes, ça m'aurait coûté environ 2 500 euros. Ouais, mais le plus gros point fort de ce genre de voiture, c'est justement les chromes. C'est sûr, tout à fait. Parce que c'est un peu la marque de fabrique de la voiture, quoi. Du coup, je trouve ça un peu dommage. J'avais pas vu ça sur les photos, et je trouve pas ça très cool. Si je vends la voiture 2 500 euros de plus, les pare-chocs seront chromés. L'aspect extérieur est assez modeste, mais côté mécanique, elle est prête à rouler. Pas une trace de corrosion, tout est nickel. Pas de traces de corrosion? Là, on tient une thématique. La corrosion sur une W110 est très difficile à détecter. La rouille, c'est un vrai problème. Et pourquoi est-il aussi difficile à cerner? Je vais vous le dire. On a beaucoup de tôle en double épaisseur. Le problème, c'est que de l'extérieur, on peut quasiment se dire que sur cette aile, tout est nickel. Mais en fait, avec cette histoire de double épaisseur de tôle, on a une couche intérieure. Et cette couche peut très rapidement subir la corrosion et rouiller rapidement. Et ça ne se voit pas du tout. Jusqu'à ce qu'un matin, on sorte de chez soi et on retrouve l'aile par terre dans la rue, détruite par la rouille. Non, en vrai, ça n'arrive pas. Pourquoi a-t-on inventé cette double épaisseur de tôle? Ça aussi, je peux vous le dire. Sur ce modèle en particulier, la W110, c'était le tout début des systèmes anti-crash. Les constructeurs se sont dit qu'ils aimeraient obtenir une meilleure protection dans l'habitacle et ont donc mis une double couche de tôle. Regardez. Ça, c'est le mur. Le phare représente le mur. Moi, je suis la W110. Avec une épaisseur de tôle, ça fait ça. Avec deux couches, regardez bien. En cas de collision, l'énergie est absorbée entre les deux couches. Et on peut quasiment sortir de la voiture indemne après l'accident. Quand on voit des petites choses comme celle-là, ces petites fissures en filigrane, il ne faut pas s'inquiéter. D'après notre expérience, il y en aura d'autres. Dans tous les cas, la voiture aura besoin d'un soin global.
On le voit déjà là. Forcément, elle a vécu, ok. Ici, évidemment. On voit aussi le cordon de soudure. Ça, c'était sûrement déjà un peu pourri. Et là, la soudure est vraiment audacieuse. C'est l'aventure, quoi. Bon, ça va. On regarde aussi les pièces du fond. Elles ont l'air encore bien. C'est nickel. De toute façon, là, dans le coffre, tout est un peu usé. Il faudrait faire de bonnes finitions, mais c'est pas un problème. Là aussi, il y aura des finitions à faire. Il y a un travail général à faire dessus, mais en gros, ça va. Mais elle n'est pas très jolie, ce qui veut dire qu'il faudrait pas mal bosser pour la rendre vraiment canon. C'est un modèle de voiture à aileron, même si elle n'a pas d'aileron arrière, en fait. Il y a une sorte d'ébauche avec ce style américain. Cette forme a aussi été adoptée pour que le bout de la voiture soit nettement visible. Quand tu achètes une W110, tu roules un an et au bout de la première année, tu te demandes « Mais au fait, qu'est-ce qui se passe à l'avant ?» À mon avis, tu lèves le capot, tu regardes dedans, et tout est comme au premier jour. Tu refermes le capot et tu reprends la route. Rien à part l'huile. Ah, il reste encore un peu de couleur. Ouais, Qu'est-ce que tu t'es dit? graphite métallisé. Ce qui m'étonne, c'est que la voiture tout entière, dans tous les recoins, a été peinte en noir. Tout est noir. Elle a toujours été noire? Ouais, toujours. On a toujours du noir et du beige. À l'époque, on aimait bien ce contraste des deux couleurs, ça faisait moderne. Et ça donnait un aspect chic. C'était comme ça, c'est tout. Tu as même peint le connecteur de bougie avec ton... C'est quoi la couleur? Graphite métallisé. C'est ta couleur préférée? Absolument. Je t'imagine bien, du graphite métallisé, trop beau, trop beau. Vous avez retouché le moteur? Non, il était tel quel. On l'a inspectionné, vérifié l'huile, les liquides. Inspectionné? Oui, on a tout vérifié. Sinon, on ne roule jamais avec. Il faut toujours inspectionner une voiture. Je présente cette émission depuis longtemps, mais inspectionner, j'avais jamais entendu ça. Oh, ça va, ça se comprend. Inspectionner, monsieur l'inspecteur. Exactement. Alors... Regarde les caoutchoucs des amortisseurs. Tu vas pas me dire qu'ils sont encore bons, regarde ça. On dirait de la barbe à papa, t'as vu? Ils sont bien. Mais non, pas du tout. Mais si, ils sont pas aplatis. Ils sont encore bien ronds. Tiens, regarde, touche. Et les craquelures, là, c'est quoi? Ah, ça, c'est normal. Ce sont de toutes petites fissures externes. Ça n'a aucun impact sur la stabilité. C'est juste externe, je te le garantis à 100%. Et je n'ai aucun doute. On a toujours le bon espace intermédiaire. Donc, les caoutchoucs sont parfaits. Je peux en mettre ma main à couper. Au contrôle, l'expert a vu ça comme ça? Ouais. Ouais? Il a vu ça comme ça. C'était comme ça au dernier contrôle et ça n'a pas bougé. Non, vraiment, c'est tout bon. Je vérifie encore un point de rouille vraiment sensible. C'est toujours important. Ce sont les embouts d'extrémité du châssis. Parce qu'ils sont verticaux et ouverts. Donc tout ce qui peut se trouver sur la route remonte. L'eau, le sel, etc. Il peut y avoir pas mal d'eau dans le châssis qui entre par l'avant. Du coup, les embouts peuvent rouiller sans qu'on s'en rende compte. Mais sur celle-ci, tout va bien, ça se voit au châssis. Aucun problème. C'est étonnant, parce que c'est vraiment comme une maladie dont souffrent beaucoup de W110. Le problème se trouve à un endroit où ça rouille tranquillement. Donc, faut régulièrement passer sous la voiture et bien examiner le châssis. Ou alors quand on surélève la voiture, avec des sortes de gros engins élévateurs. On la voit du dessous. En tapant un peu, on entend du bruit souvent. Mais là, tout est encore bien fixé. On a aussi un bon indice dans le coffre, t'as vu? Et puis on a vu aussi les amortisseurs, tout ce qu'il y a autour. Tout est encore bien soudé à l'arrière, les soudures sont bien, donc ça donne une bonne idée de l'état général de la voiture. Ça en dit long sur la voiture, ça en dit long sur la sécurité, ça en dit long sur l'entretien général et ça en dit long sur le test qu'on va faire. Ça sent bon. Les vitesses, c'est quelque chose. C'est hasardeux? C'est, disons... C'est comment dire... Refais-le. C'est quelle vitesse? La 4e, je crois. Je crois, ouais. Reviens en arrière? C'est énorme. Excellent, non? Je sais pas. Ça doit être... T'es en marche avant, en tout cas. Je pense que la marge de changement de vitesse doit être minuscule. Les premiers mètres avec la petite Mercedes se passent bien malgré tout. Mais il y a quelques problèmes. Le truc, c'est que là, il faut refaire tout le tableau de bord, quoi. Quand il y a des petits défauts, je trouve ça rigolo. Mais enfin là, c'est un désastre. L'aspect extérieur n'est pas idéal, mais c'était clair dès le début. Il faut que d'un point de vue technique, tout fonctionne. Vas-y, freine. Freine d'un coup.
C'est chaud, non? Non, 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 ça va. On a juste entendu... Ok, la Benz freine et le feu stop marque le freinage. Ne reste plus qu'à débriefer. Je changerai les pneus. Et le tableau de bord. Voilà. C'est tout. La peinture, on laisse. Ouais. Mais il faut compter tout ça dans le prix. Tu dirais quoi comme prix? Je dirais... 6 000? Je dirais qu'on démarre la négo à 5007, comme ça s'il fait un infarctus, on la propose à 6002. Ouais, mais on peut démarrer à 5005 et finir à 6002. Ça me paraît bien. Olive! Salut. C'était un sacré voyage. Ah ouais? Je suis plus fatigué que la voiture. Comment ça? C'était épuisant. Entre les gaz d'échappement qui ont pollué notre oxygène, les odeurs de carburant, franchement, j'en peux plus de cette vie. T'as une certaine ressemblance. Avec qui? On s'en fiche. T'as raison, on s'en fiche. Alors qu'est-ce que vous en dites? Allez, allez, allez! Il te reste un peu de boulot. Un peu, ça me va. Cette voiture est correcte, mais globalement, à aucun moment on se dit « Ah, cool ». On se dit quoi? Ah, cool. On se le dit pas. D'accord, je comprends. Voici ce qu'on te dit. Notre offre, de la part de Sydney et Jean-Pierre, 4 500 €. Pardon? Le truc, c'est que pour parler de façon très franche et brutale, vraiment sans détour, si on regarde l'état dans lequel elle est, vraiment, elle est miteuse. Son état extérieur, oui, je suis d'accord. À l'intérieur, c'est pas le luxe non plus. Fais-nous une contre-offre. J'y réfléchis, mais je vais pas la lâcher comme ça. Si je fais vraiment un gros effort, que je prends en compte le facteur sympathie, etc., etc. Oui, mon ami. 6200. En l'état. 4 510. Cette voiture vaut 6 900 €. Donc maintenant, on a deux solutions. Soit Seulement 2? tu acceptes ma proposition, on se dit, bon, écoute, on arrête ici la négociation, et tu m'en donnes 6 900 € et je t'offre cette petite moto. Ou alors, on se dit, ok, pour 6 200. Ou alors, on laisse ce bout de ferraille à sa place et on se dit juste 5 500 €. Les jeunes, 6 200 c'est un Pourquoi on minimum. dit pas simplement 5 600? La voiture coûte 6 900 €. On a négocié, on est arrivé à 6 200 €. On est déjà descendu de 700 €. La voiture roule très bien. Globalement, elle est pas mal. En lui donnant un bon coup de nettoyage, en lui faisant le plein, Les pneus, tu peux très bien rouler avec ces pneus-là. 5 700 €. C'est un bon prix pour toi. Pour ce véhicule, on peut débourser 5 700 € et c'est déjà quasiment un cadeau pour toi. Suis le bon chemin. Ouais, 6 200, c'est exactement ça. Il n'y a plus qu'un petit pas à faire. Un tout petit pas. Alors on conclut l'affaire? On veut des zéros, un chiffre rond. Que des zéros, avec un 7 devant? Non, avec un 6. 6. Et là, on sera d'accord. Non, je vais vous dire... Un petit pas. Un petit pas. Écoutez, je suis épuisé là. Je n'ai plus la force de discuter. Allez, abrégeons. Ne prolongeons pas cette négociation. 6? C'est bien parce que je suis faible. Bien sûr. Je sens la faiblesse de ta poignée de main. Eh oui, C'est vrai? Oui. je suis amoindri. 6 000, c'est parfait. Je trouve ça génial. Est-ce que j'avais déjà eu envie d'acheter une W110? Est-ce qu'à 6 000 € comme prix de départ, j'aurais réfléchi? Pour l'essentiel, tout est en état. La mécanique fonctionne, elle a besoin d'amour, et 6 900, c'est déjà pas complètement dingue. Donc pour 6 000 €, on a une voiture en état de marche. Ça me semble bien. Oui, complètement. Reste encore la question de la troisième candidate. Jean-Pierre cherche quelque chose de spécial. Allez, je commence la recherche. Pour un budget de ce genre, il faut bien se dire, c'est quand même assez compliqué. Donc je vais essayer de chercher là où personne n'y a pensé, là où moi-même j'ai jamais cherché. Moi aussi, je dois me dépasser. Il faut que je voie des voitures qu'on voit tout le temps, que tout le monde peut voir. Du coup, je vais chercher aucune marque en particulier, je vais juste chercher par année de construction. Non. Mais qui conduit un truc pareil? Comment ça se prononce ça? Ça roule encore? Une Hillman Minx? Là, tout le monde devant sa télé se dit... C'est quoi ce truc? Une Hillman? Vous ne connaissez pas Hillman? Moi non plus, et c'est bien pour ça que je vais y aller. C'est parti! Salut. Salut! Jean-Pierre. Chris, Salut Chris. enchanté. Jolie voiture, il faut que je te dise un truc. Ouais. Voilà.
Je n'avais jamais entendu parler de cette voiture. Moi non plus. Sérieux? Sérieux. Ok. Faisons donc la lumière dans l'obscurité. Cette Hillman Minx date de 65 et est vendue 8 900 €. La société anglaise Hillman a produit différents modèles entre le début des années 30 et le début des années 70. Hillman a été racheté par Chrysler, puis par Peugeot. Pendant ce temps, les droits du nom de la Minx ont même fini chez Isuzu au Japon. D'ailleurs, la Minx s'est aussi appelée Sunbeam Rapier, Singer Vogue ou Gazelle. Mais avant que ça devienne trop compliqué, allons plutôt voir la voiture. J'ai vu beaucoup de voitures dans ma vie. Mais une Minx, j'avoue que je ne connaissais pas. Jusqu'à ce que je découvre celle-ci par un client. C'est pas ta voiture? Ce n'est pas ma voiture, je l'ai achetée pour une commande, exactement comme toi. Ça complique la discussion. Ouais, un petit peu. Elle a eu des accidents et la peinture, qu'est-ce qui s'est passé? Pour autant qu'on puisse en juger, elle a encore sa peinture d'origine. Non, j'y crois pas, la peinture est trop nickel. Prouve-moi le contraire. Tu vois ici? Une coulée? Ouais. Je ne sais pas si ça prouve forcément qu'elle a été repeinte. Ça peut aussi venir de l'usine. Mais si, elle a été repeinte, regarde! Des fissures? Regarde juste ici, tu vois, la jointure n'est pas remplie ici, et tu vois tout au fond, on voit les coulées de peinture. C'est forcément repeint. C'est bien fait, hein? Mais bon, de l'extérieur, on peut être sûr. Regarde sur ce côté, la jointure est remplie, tu vois? Ton œil de lynx voit tout, je te crois. C'est quoi ça? Tu secoues la voiture? Je crois que le coussinet de roue est mort. Viens voir. On va le faire ensemble. Tu vois le jeu que ça a? Ouais, je le sens. Bon, les coussinets de roue ont pris cher à l'avant. C'est pas normal comme jeu? C'est trop? Oui, c'est beaucoup trop. Ok, très bien. Je pense que c'est presque 100% de trop. C'est vraiment trop. Après, les pneus... Ouais? J'aimerais savoir de quand ils datent. Pas moi. Moi, si. Attends. C'est marqué en général. Oui, mais je pense que c'est à l'intérieur. Je dirais que c'est des pneus bien entretenus qui ont une trentaine d'années. Parce que là, je vois 79. Ouais. Un peu plus jeune que moi. 79P, c'est l'année de production. C'est génial, ce pneu a 34 ans. On trouve pas souvent des pneus d'origine. C'est dingue. Ça peut peser dans la vente. J'adore ce bruit. Sympa, hein? Comme ça, on sait qu'il est ouvert. Ça, c'est sûr. Pas de discussion possible, le coffre est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme le coffre était perméable, l'eau pouvait entrer. Et puis, on regarde pas tous les jours dans le coffre de sa vieille voiture, parce qu'on s'en sert rarement pour du gros transport. Du coup, la voiture peut rester dehors la moitié de l'année, l'eau stagne à l'intérieur, et puis un jour, on va faire la fête, on se dit qu'on va prendre sa jolie petite voiture ancienne, on y balance un pack de bière et paf, il finit sur la chaussée, parce que le fond du coffre s'est effondré. Le réservoir est vide, c'est possible? Ouais, sûrement. Ah bah super. C'est pour pas que tu partes trop loin. Il en reste un peu? Un peu, ouais. La sangle du pot d'échappement est morte. C'est pas grave pour le coup, le pot a l'air neuf. Il est en parfait état. J'adore l'intérieur. C'est clair. Et quand tu vas rouler avec, tu vas tomber amoureux. Tout le monde te fait signe dans la rue. C'est génial. Je t'assure. Tu vas voir. Les gens me font toujours signe, surtout les mecs sapés en bleu avec un képi. Sérieux? C'est pas terrible, ça. Non. Non. Quelle puissance déjà? Quoi? La puissance. 53 chevaux, mais très ferme. 53 chevaux. Mais très ferme. Ah, voilà le moteur. Ça y est, je le vois. Ouais, au début, il a fallu que je cherche le moteur. Oh mais oui, c'est vrai, le moteur! C'est un tout petit moteur. Je te crois. Mets le contact. Vas-y. C'est allumé? Oui.
Ce qui est surprenant, c'est que sur ce genre de vieux moteur, on peut toujours s'attendre à un léger jeu de soupape, un petit claquement. Mais là, pas du tout. Le moteur est très silencieux. Et en plus de ce bruit de moteur, il y a autre chose qui m'étonne vraiment. Il ne faut pas oublier que cette voiture a 48 ans et le moteur aussi. C'est bien le moteur d'origine? On ne sait pas? Je pense que oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Bonne question, non? J'attends ta réponse. Et là, je suis tombé sur un petit boîtier sur le côté. Je savais pas ce que c'était. J'ai dû réfléchir bien 4 ou 5 minutes à fixer ce truc. C'était comme... Je saurais pas le décrire. Il y avait une sorte de tige métallique, c'était un truc carré. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est relié par là. Là, on a la direction, le radiateur, le système d'éclairage. Et ça, c'est quoi? On a un circuit de freinage normal ici, donc c'est pas un truc en rapport avec les freins. Les Anglais sont trop bizarres. Ça, c'est le moteur des essuie-glaces. En fait, il y a un mécanisme de transmission qui récupère le mouvement de rotation moteur et qui transmet cette énergie aux essuie-glaces. Tu as fini par trouver. T'as vu ça? Il est quasiment aussi gros que le moteur. C'est les Anglais. Les Anglais se sont dit, non, Chez nous et plus souvent. ce truc ne doit jamais tomber en panne, donc on va carrément faire un moteur. Ils avaient raison, non? Ouais, De se protéger de la pluie. c'est sûr. Tu me disais que la conduite était ferme? Exactement. Tu sais quoi, on va vérifier ça tous les deux. C'est comme le coffre, on va découvrir. On peut escalader des montagnes. C'est parti. Super. Bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On va demander aux jeunes de nous pousser. Quel jeune? C'est toi qui pousse, y a pas de jeune ici. Pas trop lourd? Si! C'est bien une Hillman. C'était donc le coup d'essai du tour d'essai. Une fois que la Minx roule, elle roule vraiment bien. Je vois ce que tu voulais me dire. On tombe très vite amoureux. Exactement. C'est très douillet, très mignon. Malheureusement, on ne roule pas très vite. Malgré les 53 chevaux très fermes. J'allais dire qu'on roule plutôt vite, je trouve. 60? C'est cool. Cette Hillman semble répandre la joie autour d'elle. Du point de vue du dynamisme de la conduite, c'est la meilleure des trois candidates. Pour ce qui est de la peinture et de l'état général, elle est aussi en première position. Elle semble être une très bonne candidate pour l'achat. C'est une vraie voiture classique. L'état général est excellent. J'ai un très bon feeling sur le véhicule en général. La conduite est très agréable et en plus, elle est jolie. Dès qu'on la conduit, on veut l'acheter. T'emballe pas. C'est vrai? C'est vrai, dit-il. T'as peur? Non. Pas encore. La place est là. Quoi? Le tour d'essai est déjà fini? Si tu veux continuer, vas-y. On est arrivé. Maintenant, on va s'amuser à parler du prix. On va s'arranger. Avec Chris, on s'est lancé direct dans les négociations. On a fait le tour d'essai ensemble et maintenant, ça va devenir vraiment sympa. Et ensuite, ce sera le jugement dernier pour Thomas. Il va devoir choisir sa voiture préférée parmi les trois. C'est la fin du tour d'essai pour la Hillman. Et il est maintenant temps de parler argent. Je dois l'admettre, je dois bien l'admettre, cette voiture a un charme certain. C'est une situation vraiment très compliquée parce qu'on n'a pas de point de comparaison pour le prix. Je peux pas vraiment estimer la réalité du marché sur ce genre de pièces. Moi, il m'en faut 8000. Sinon, je ne peux malheureusement pas la céder. Le propriétaire compte trop dessus. Je dois d'abord réfléchir et voir si 8000 est un prix correct. Non. T'as un téléphone, tu peux appeler le gars. J'espère. Mais il est médecin et je n'ai que le numéro de son cabinet. Alors, appelle-le et propose-lui 7500 €. Tout ça pour 500 €. Si c'est pas beaucoup, décide-toi. Je l'appelle. Ce ne sont que 500 €. Je reviens. Ok. Je ne peux pas ne pas négocier.
Impossible. Il faut que je tire un peu. Et puis bon, au final, tout est une question de... J'ai une idée lumineuse. Ah ouais? Raconte. Tu peux vraiment pas descendre en dessous de 8000. Attends, je l'ai. Allô, bonjour. Il est pas là, je peux pas le joindre. Est-ce que je vais devoir décider tout seul pour les 7500? Il y a personne. Et ça change rien. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en deux. C'est-à-dire? 7750 €. Pour 250 €, je ne laisserai pas passer cette occasion. C'est comme ça. Il accepte 7500. Du coup, je dois prendre 8000. C'est trop cher. Non, c'est exactement le bon prix. C'est un chiffre rond. Je veux 7500. 7750. Va refaire un tour. Allez, 7500. Marché conclu. Super. Pour moi, la Hillman est une super variante. On a le côté voiture ancienne, mais elle est aussi bien entretenue, et en plus, elle a vraiment du charme. Elle a tous les bons côtés, sans pour autant que ce soit à tout prix une Mercedes. Tout cela va jouer dans le choix final. Maintenant, c'est à Thomas de décider. L'Opel Capitane, la Mercedes 200 ou la Hillman Minx? Voilà, à toi de choisir. Elles sont toutes les trois vraiment super classe. Sur celle-ci, il faudra carrément refaire toute la peinture. Elle en a besoin. Refaire la peinture sur des voitures anciennes comme ça, c'est pas simple. C'est pas comme sur des voitures modernes où il suffit de poncer et de repeindre. Là, c'est pas mal de boulot. La petite verte est aussi vraiment géniale. Mais j'ai l'impression qu'elle est toute petite et qu'il manque de place pour les jambes. Et puis le fait que le volant soit à droite, je suis pas sûr de pouvoir m'y habituer. Du coup, il te reste l'Opel Capitane. Elle est bien, c'est un grand classique. Esthétiquement, c'est vraiment l'Opel qui me plaît le plus. Mais ça colle pas non plus. Je ne ressens pas de coup de cœur, je sais pas. Du coup, tu peux mettre l'Opel de côté. Même si je trouve que c'est la plus cool. Je pense que je vais mettre les trois de côté. Quoi? Je n'arrive à me décider pour aucune des trois, je suis désolé. Je suis sous le choc. T'es fâché? Ouais, je crois que c'est seulement la deuxième fois dans cette émission. Ouais. La troisième fois, c'est trop. Arrêtez de filmer, c'est trop. C'est vraiment... Ça va? Sur celle-là, il y a la peinture. Thomas? Je ne sais pas si... On n'en a pas d'autres. Je crois qu'aucune ne me plaît vraiment. Je trouve ça vraiment pas cool. Il n'avait qu'à s'adresser à Peter ou je sais pas qui, mais pas... C'est vraiment pas cool. C'est qui, Peter? Aucune idée. C'est vraiment pas cool. Qu'il aille voir Peter. C'est qui? Aucune idée. C'est vraiment pas cool. On peut pas accepter ça, ça va pas. Il faut réfléchir. On ne fait pas ça pour s'amuser, c'est notre boulot. On a vraiment d'autres choses à faire. Si on reprend les choses du début, on t'a tout de suite dit qu'un budget de 10 000 €, c'était vraiment trop peu. Ouais, Et voilà le résultat. ouais. Ça semble pas totalement idiot d'attendre peut-être un an de plus. De mettre de côté? Voilà, mets un peu d'argent de côté pour avoir un meilleur budget, et puis la prochaine fois... Avec 15 000, on pourrait te trouver un truc vraiment bien. Ok. Non, pas avec moi. C'est fini. On arrête? Franchement, si on retombe encore sur un client qui finit par ne rien prendre du tout... Tu menaces les gens? Ouais, C'était dingue. c'est clair. Mais même s'il a pas eu de chance, c'était sympa. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi, Jean-Pierre? J'ai faim. Maintenant que tu le dis, je me rends compte que mon estomac me parle. Ouais. Ouais, il me dit, Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut que tu manges de la saucisse à la moutarde. À la moutarde? Quoi? Une saucisse fumée?